question qui vient, un peu désagréable. Vous êtes sur 10 défaites consécutives. Comment l'équipe gère la pression à l'approche de ce match face à Valence? J'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'on doit se mettre de la pression après 10 défaites. De toute façon, voilà. Elles sont malheureusement, malheureusement là, pardon. Donc voilà, la seule chose nous qu'on veut, c'est aujourd'hui repartir sur des objectifs clairs, précis. Jusqu'à présent, on parlait de maintien. Voilà, maintenant, c'est plus nous déjà gagner un match. On va être honnête entre nous. Voilà. De toute façon, on a toujours joué la carte de l'honnêteté. Jusqu'à présent, cet objectif-là, oui, on l'avait décidé ensemble avec les joueurs. Et on a décidé de faire le focus à nouveau sur des choses plus essentielles et plus proches. Donc voilà, déjà gagner un match. Il y a quelques ajustements techniques, peut-être, ou tactiques, dont vous pouvez nous faire part dorénavant? Comme on disait dans ces moments-là, le rugby, on le travaille. Bien sûr, il y a des choses à parfaire. On reste encore perfectible sur pas mal de secteurs. Voilà, on continue à bosser. On pointe du doigt là où on a des carences. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 10 défaites. Donc ça on ne l'occulte pas. En revanche, aujourd'hui, le plus important, c'est de mettre de l'énergie et du cœur dans tout ce qu'on fait, je crois. Voilà, on sait très bien qu'au rugby, ça passe par du combat, voilà, de l'engagement, de l'abnégation. Donc aujourd'hui, c'est les ingrédients premiers pour nous. Et justement, là, tu parlais du combat et de l'engagement. Question pour toi, Jules. Est-ce qu'aujourd'hui, ce match-là qui est crucial, est-ce que ça passera peut-être par vous, les Allemands, qui vont avoir été un jeu clé pour cette année au Stanislas? Comment vous avez ce match pour toi? Après, ouais, comme dit Alex, maintenant on s'est fixé comme objectif de au moins avoir une victoire pour déjà essayer de nous faire du bien pour le groupe, parce que quand tu enchaînes les 10 défaites, voilà, ça fait quand même assez mal au moral. Après, comme tu dis, on va essayer de mettre tous les ingrédients devant pour que voilà, les trois quarts ils puissent avancer, performer derrière et marquer, quoi. Bien sûr. Moi j'ai une question, il reste 13 matchs avant la fin de la saison, il y a 9 points d'écart avec les barragistes de Valence. Si vous n'êtes pas encore condamné mathématiquement, en cas de défaite, est-ce que vous vous projeteriez déjà sur l'après-Pro D2? Tant qu'on est dans le projet, en tout cas moi c'est pas ma manière de fonctionner. Comme tu dis, mathématiquement, tant que c'est possible, voilà, on va y croire. Il y a une différence entre espérer et croire. Pour nous, croire, il y a une vraie détermination dans ce qu'on veut faire. Voilà, le staff on y croit, les joueurs y croient. Mathématiquement c'est possible, pourquoi s'enlever ça de l'esprit? Oui, il y a des choses encore à améliorer, c'est un constat, c'est un fait. Il n'empêche qu'on peut le faire. Vous ne considérez pas que c'est le match de la dernière chance, celui-là, même si c'est le... Okay. Non, mais effectivement on va le jouer comme un match qu'on veut simplement gagner déjà, pour essayer d'enclencher une nouvelle dynamique, une dynamique plus positive, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, voilà, on se fait aussi dans la victoire. Aujourd'hui, on se nourrit que de défaites, c'est quand même que du négatif. Donc on arrive à garder quand même cet état d'esprit, et malgré tout cette énergie, voilà, cette bonhomie entre nous. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut qu'on ait aussi le résultat. Donc, déjà un premier match qui arrive, c'est Valence, en espérant la victoire. Très bien. Et donc là, à la trêve de Noël, il y a deux joueurs qui sont venus rencontrer le groupe, Jules Gimbert et Christian Powell. Est-ce que justement, question pour vous deux, est-ce que ces deux joueurs apportent quelque chose au groupe de par leur expérience du haut niveau? Parce que toi, par exemple, en tant qu'avant, travailler avec un dénuméré comme Jules, ça permet de voir d'autres choses et de travailler différemment. Oui, bien sûr, deux joueurs avec ce CV, cette carrière, ça amène quand même une plus-value à l'équipe. Ça amène un peu plus de sérénité. En plus, ils se sont super bien intégrés. Voilà, je pense que c'est pas toujours évident d'arriver en plein milieu comme ça, surtout pour une équipe qui enchaîne les défaites et qui vient de monter. C'est assez compliqué, ils sont super bien intégrés. Et je pense ils peuvent encore amener une plus-value à l'équipe qui va nous faire du bien pour aller chercher cette victoire et le maintien, j'espère. Et pour toi, Alexandre, est-ce que c'est des joueurs qui ont apporté quelque chose en plus, je pense, à ce groupe, avec leur expérience? Est-ce que c'est un plaisir aussi de travailler avec eux et de découvrir d'autres choses? Oui, bien sûr. Après, nous, bien sûr, notre rôle, c'est de pouvoir les intégrer du mieux possible. Et encore une fois, les joueurs aussi ont joué le jeu, parce que voilà, voir des nouveaux joueurs arriver en cours de saison, c'est jamais évident. Il
force est de constater qu'au vu des résultats, on a aussi besoin d'avoir des renforts. Donc on est très content de les accueillir et d'autant plus avec leur CV, voilà, on sait qu'il y a une expérience derrière. Donc on espère que ça se mettra en place rapidement. Très bien.